Bon, Baruch Hashem, après un petit moment d'absence, on retourne dans l'étude tellement précieuse de l'intimité conjugale. Cette étude-là m'a été transmise par mon maître, Mordechai Ben Yosef Roland Nizatzukal. Et il m'a dit que c'est un des signes de la délivrance du monde dans notre génération. La raison est que, comme vous me voyez sur un écran, ou bien les gens qui sont là présents, nous sommes trop seuls. La solitude ne nous permet pas l'accès à l'être humain. Et surtout, l'instinct de connexion, l'instinct d'amour, l'instinct du désir, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose que Dieu a imprimé en nous pour que le monde puisse attirer sur terre de la lumière. Et quand on n'est pas dans le désir, malheureusement la terre s'appelle sèche. Et quand on arrive à développer un désir, la terre donne des fruits. Et c'est pour ça que maintenant, nous sommes dans le 4e chapitre, et dans le psaume, il est écrit comme ça. Kulach yafar ra'ayati, tu es toute belle, mon amour, umum enbach, et j'ai vu aucun défaut. Ou plutôt, il faut traduire, aucun défaut existe chez toi. Maintenant, on va se poser une question très simple. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une femme qui soit parfaite complètement? C'est impossible. Même les sages disent que comme une femme, elle va dans le bain rituel avant le mariage ou pendant qu'elle est mariée, et dans le bain rituel, des fois elle rencontre une autre dame, et les femmes parlent entre eux. Et toujours, on peut regarder ou le côté illuminant, merveilleux, éclatant de la femme, ou bien chercher un défaut là ou dans un autre endroit. Oui, on a tous des défauts. Sauf que le psaume commence et dit Kulach yafar ra'ayati. Mais c'est Kulach. Kulach en hébreu c'est toute, entière. Toi entière, tu es belle. Qui? Ra'ayati. Ra'ayati, c'est ma femme, un des noms qu'on appelle femme en hébreu, mais ça vient du mot ra. Le mot ra en hébreu, c'est méchant. Ça veut dire que je te vois avec tellement de beauté et d'éclat, mais est-ce que je te vois vraiment comme je dois te voir? En disant à une femme, tu es la plus jolie du monde, c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus joli, de plus beau, de plus gentil. Mais quand je dis Umum Einbach, Mum, c'est, j'ai dit comme tout à l'heure, un défaut. Ein, ça s'appelle aussi le Ein Sof, l'infini. Bach, en toi. Bach, c'est 22 numéros hébraïques. Et 22 numéros hébraïques, c'est toutes les lettres de la Torah. Il y a 22 lettres hébraïques. Et ce qu'il dit en effet, c'est comme ça. Je vois ta beauté par l'instinct du mauvais penchant. Je te vois belle parce que l'instinct m'attire vers toi. Donc je suis pas vraiment dans la beauté Kulach yafar ra'ayati. Pourquoi? Pour moi, tu es éblouissante. Ta lumière est tellement forte que j'arrive pas à voir le défaut que tu as. Et ça, c'est un problème. Parce que si on dit ça à une femme, et après un moment, on commence à avoir l'habitude d'elle, elle n'est plus tellement belle et éclatante à nos yeux parce qu'on a l'habitude de se lever le matin à côté d'elle. Et après un moment, on commence à voir les défauts. Alors le roi Salomon a dit, non. Sache que le mauvais penchant veut t'envoyer vers la vision
illuminante de la femme ou de l'homme, c'est la même chose. Mais c'est tellement beau que tu vois aucun défaut. C'est comme la lumière qui illumine même l'habit qui est foncé. Et puis plus on approche la lumière et plus l'habit devient clair. Mais un jour, quand on enlève la lumière, l'habit est foncé. C'est la même chose pour la femme. Quand on regarde la femme et on veut seulement voir la beauté extérieure qu'elle a, et c'est parce que nos yeux projettent tellement de lumière sur elle que tous les défauts s'effacent à cette lumière, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce qu'après le moment, après le temps qu'on va s'habituer, la lumière va se dégrader et tout d'un coup, les défauts vont apparaître. Et maintenant, on va poser une question. Est-ce que s'il va au Beth Din, s'il va au tribunal et il dit « Moi, je me suis marié avec elle et je pensais qu'elle était très jolie et je l'ai vue très jolie. Mais maintenant, je vois qu'elle a des défauts, je veux plus d'elle. » Maintenant, on va poser une question. Ce monsieur-là, quand il va au tribunal, qu'est-ce qu'ils doivent dire les juges? Est-ce que tu peux, comme ça, regarder une femme et effacer son existence parce que maintenant tu as l'habitude d'elle? Et ça, c'est un grand, grand problème. C'est une des raisons d'origine pourquoi il y a cet institut religieux qui s'appelle le mariage. La raison du mariage est la valeur, garder tout le temps la valeur de la femme aux yeux de l'homme. Et un des éléments, des outils qu'on utilise, c'est que l'homme, au jour du mariage, il va mettre sur un chèque la valeur de sa femme. Il va dire pour moi, elle, le jour du mariage, quand elle est la plus belle pour moi, elle est toute blanche, toute lumineuse, combien je veux payer pour elle? 1 million. Très bien. Maintenant, le chèque va être en attente. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il commence à parler de façon pas bien. Il commence à avoir l'habitude. Il la regarde plus. Il regarde une autre. Qu'est-ce qu'il y a? On te rappelle, tu vas au tribunal. La femme elle dit, regardez, le jour qu'il voulait se marier avec moi, j'avais à ses yeux la valeur d'1 million. Maintenant, il veut se débarrasser de moi, eh bien qu'il paye. Il paye la valeur qu'il a mis. Alors les gens ils disent non, c'était une faute, j'ai pas fait attention, j'étais ébloui, j'étais... Oui, exactement pour ça. Tu dois savoir que cette femme-là, vraiment, au jour du mariage, avait une lumière extraordinaire. Et pour toi, c'était la plus belle du monde. Et tu t'es mis même à genoux pour la demander en mariage. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Que tu te permets de malheureusement la dégrader, la dévaloriser. Qu'est-ce qui s'est passé? Et des fois, l'inverse. La femme fait ça à l'homme. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech, le plus sage des êtres, le roi Salomon a dit Umum enbach. Quand je dis à quelqu'un je ne vois pas tes défauts, ça ne veut pas dire que tu es le plus beau du monde ou la plus belle du monde. Ça veut juste dire qu'à mes yeux, j'arrive à tellement positiver ton image vis-à-vis de moi que je ne vois pas les défauts que tu as. Sinon, il n'aurait pas dit Moum, il n'aurait pas dit le mot défaut. Il aurait dit tu serais parfaite. Non. Ou Moum et le défaut avec l'infini, les yeux de l'infini et de la lumière, Enbach. Tu n'as pas. Pourquoi? Parce que chaque être humain, il faut savoir ça, est à l'image divine. Chaque être humain, d'après le Zohar Kadosh, est à l'image divine, aux 10 sphirotes, aux 10 attributs. Et on ne peut pas dire qu'un être humain, malheureusement, il n'est pas à l'image divine. On ne peut pas dire ça, c'est impossible, ça n'existe pas.
Donc, qu'est-ce que je dis? Au lieu de dire que la femme que j'ai choisie ou l'homme que j'ai choisi sont les plus beaux, les plus éclatants, et je sais qu'un jour, je vais m'habituer, et malheureusement, les défauts vont prendre place. La place de quoi? De la lumière. Maintenant, je dis non. Avec la lumière, je vais me connecter à la lumière de l'infini, de l'origine pour laquelle je suis tombé amoureux de toi. Parce que moi et toi, à l'origine des âmes, nous sommes une âme. Et comme on sait, on est un, comme on est une âme, comme on est unis à l'origine, masculin, féminin, maintenant, je ne peux pas dire que tu as des défauts. Parce que la vraie lumière de l'amour efface tous les défauts. La preuve, que des fois vous allez dans les mariages et vous voyez un homme pas tellement beau avec une femme très belle. Ou bien l'inverse, une femme pas tellement jolie avec un homme très 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 beau. On voit des fois quelqu'un de très très mince qui se marie avec une femme un peu à l'aise. On voit des fois l'inverse. Qu'est-ce que c'est tout ça? Pourquoi ils se marient ces gens-là? Nous, on n'a pas la compréhension de ce mariage. Et c'est une grande question dans le Talmud. Puisqu'on doit dire à l'homme, comme elle est belle ta femme. Est-ce qu'on y croit? Alors le Talmud, les sages du Talmud disent, quoi, tu mens? C'est un mensonge de dire, comme elle est belle, comme elle est belle. Alors la réponse des sages du Talmud est qu'aux yeux du marié ou aux yeux de la mariée, c'est leur choix. Pour eux, c'est vraiment la personne la plus belle. C'est quelque chose qui est unique. C'est quelque chose qui est personnel. C'est quelque chose qui est intime. C'est un choix que personne ne peut comprendre pourquoi j'ai choisi une et j'ai pas choisi l'autre. La vraie réponse est dans le Ain, dans l'infini, dans la source des lettres, dans la source de la lumière. Moi et ma femme, nous sommes un. Le côté masculin et le côté féminin, dans la source de lumière, est uni. Et comme il y a une union, maintenant je ne peux pas dire que dans cette union, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, il y a un défaut, puisque c'est l'union de la lumière, de l'infini qui est parfaite. Ça, c'est quand je regarde ma relation avec ma femme, je la regarde avec la lumière verticale qui m'emmène vers le haut. Mais quand j'ai la relation avec ma femme, qui dépend de la lumière horizontale, qui a énormément de choix et d'embarras de choix, et la plus belle, et la plus mince, et la plus haute, et la plus sage, et la plus bête, et la plus maquillée, et la moins maquillée, et tout ce que vous voulez. Et la même chose, la femme pour l'homme, ça s'appelle les lumières horizontales. Dans les lumières horizontales, il y a énormément de choix. Mais comme il y a énormément de choix, je peux passer d'une lumière à l'autre. Mais dans la lumière verticale, qui est la lumière qu'on appelle la lumière blanche, dans cette lumière-là, le choix est toujours le même. C'est une lumière blanche. Elle inclut toutes les lumières. Quand j'ai choisi mon épouse, quand j'ai choisi ma femme, quand j'ai choisi chacun avec ses règles sociales, mais quand j'ai choisi quelqu'un pour être avec et me connecter, c'est pour être capable de monter verticalement vers la lumière. Parce que quand on est connecté en bas par l'intimité et en haut par la bouche, d'après la Torah de la Kabbale, on devient un. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut monter dans la lumière verticale divine qui est blanche. Et plus l'être humain va se user et dépenser ses forces dans les lumières du choix,
dans l'embarras du choix, dans les lumières horizontales qui n'arrêtent pas de changer et d'être nouvelle couleur, nouvelle mode, nouvel habit, nouveau tout ce que vous voulez, l'homme ne trouve pas sa tranquillité, ni la femme. Pourquoi? Parce que chaque fois, une autre femme, un autre homme, une autre discipline, des autres membres, des autres façons de se connecter. Chaque fois, on doit s'adapter. Ça use. Mais si, Baruch Hashem, on a trouvé la personne avec laquelle on peut vraiment se connecter comme il faut et avoir une certaine régularité dans notre vie et de connexion avec un rythme qui nous emmène vraiment à être capable, grâce au corps, de s'élever vers l'âme. Les gens ne comprennent pas quel est le but de cette rencontre. Le but n'est pas Inach Yafa Rayati. Le but n'est pas Kulach Yafa. Tu es tellement jolie. Le but n'est pas d'aller dans des soirées de je ne sais pas quoi pour aller choisir la plus belle mannequin, la plus belle danseuse, les plus beaux cheveux. Non. Non. Le but est Umum en Bach. Bach, toi. Quand je regarde ton intérieur, quand je regarde le plus profond de toi, je vois seulement l'infini. Je vois seulement une lumière verticale blanche. Une lumière qui va nous unir totalement. Et les gens que Baruch Hashem suivent les conseils qu'on a reçus de Sitrei Chaim et fassent attention que la chambre soit obscure pour que la femme ne soit dérangée de rien du tout parce que personne ne la regarde pour la critiquer. Même si elle est très très belle, toujours il y a une timidité et toujours on est un peu mal à l'aise quand on nous regarde sans habit. C'est pour ça qu'il faut mettre dans cette chambre de l'obscurité totale. Et quand dans l'obscurité totale, l'homme réveille le désir féminin, l'homme réveille la terre, il réveille l'envie, le liquide commence, la fontaine, femme fontenelle commence, Baruch Hashem, ça prend du temps, il faut avoir de la patience. Et quand c'est comme ça, et après, il y a vraiment la connexion totale physique entre l'intimité et la bouche, dans l'obscurité totale, les yeux fermés, on voit énormément de lumière blanche. Énormément de lumière. J'ai fait passer ce processus à des centaines de couples, peut-être à des milliers de couples. Tout le monde témoigne. On a vu de la lumière dans notre tête. C'était éclairé, complètement éclairé. Notre tête était en pleine lumière blanche. Alors je leur pose la question. Ça va bien vous? Vous êtes dans l'obscurité totale? Non. Rav, on a vu cette lumière blanche. Oui, cette lumière blanche est la lumière de l'origine de l'infini, de laquelle on se découle tout doucement pour devenir des êtres de la matière. Mais le but de cette matière physique, c'est d'être capable de se reconnecter à la lumière de l'infini. Faire sortir de nous, sans exagérer, vraiment sortir de notre être, cette lumière magnifique de notre âme, qui nous unit et qui nous crée un. Mais si on n'arrête pas de changer de beauté, une belle comme ça, une autre belle, les japonaises, les africains, les chinoises, les européennes, l'Europe, les Russes, les Français. C'est impossible. Il n'y a pas de fin à ça. Il n'y a pas de fin. Mais quel est le problème? Que chaque fois qu'on se connecte, le vrai désir interne de chaque être sur Terre
et de re-rencontrer la lumière blanche de l'origine. C'est la vérité de l'être. Sauf que cette vérité, malheureusement, est masquée par énormément de films, et énormément de publicités, et énormément d'images sur les écrans. Mais si on aurait pris un groupe de personnes, et on les aurait mis dans une île isolée, qu'est-ce qui serait passé après un moment? Ils seraient devenus des couples. Et ils voudraient se garder les uns et les autres. Le couple, il ne veut pas se partager, se mélanger. Non, ce n'est pas un instinct normal de se partager sans fin. L'instinct normal, c'est de trouver la stabilité pour être capable d'avancer dans le chemin magnifique qui s'appelle le chemin de l'intimité. C'est un sujet que toutes les religions du monde et tous les êtres du monde abordent d'une façon ou d'une autre. Nous, on a eu la chance que le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage sur terre, a eu tellement de femmes, qu'il a eu tellement d'expériences, et à la fin de sa vie, il a écrit le Cantique des Cantiques. Il a dit la vraie relation après que j'ai tout goûté. Parce que le roi Salomon, quand il écrit Kohelet, il dit j'ai tout essayé. J'avais des esclaves, j'avais des jardins, j'avais de l'argent, j'avais tout. Et à la fin, je vous dis qu'il faut trouver le bonheur. Simcha. Et le bonheur, il est écrit Vesimach et ishto. Quand on est heureux, c'est parce qu'on a réussi à faire jouir notre femme. Et si les couples, les nouveaux couples, les anciens couples font attention à ça, que chaque fois qu'ils sont ensemble, premièrement, on veut faire plaisir à notre femme pour que la femme fasse monter, le liquide féminin monte et dépasse la barrière pour arriver aux 3 attributs spirituels. Et après ça, des 3 attributs spirituels descend sur l'homme l'abondance physique, l'abondance, la vraie abondance. L'homme, il est joyeux. Et pas seulement l'homme est joyeux, la femme est joyeuse. De quoi ils sont joyeux? Parce qu'ils ont réussi à utiliser le corps et arriver au but. Quel est le but? Pourquoi on est tellement attiré par l'intimité? Pourquoi l'intimité, c'est le sujet le plus chaud sur terre? Parce que c'est la seule vraie façon de retrouver l'esprit équilibré de l'amour et de la lumière. C'est la seule façon dans laquelle on se sent aimé par quelqu'un. On se sent vraiment attaché à quelqu'un. Le liquide colle, comme j'ai dit dans des cours précédents, le liquide nous colle, il nous fait en un. Et cette unité, c'est l'union céleste qui s'appelle en hébreu Echad. Un. Pas 1, 2, 3, 4, 5. Non. Un. Uni. Et uni, en hébreu, c'est Echad. Et c'est aussi Ahava, amour. La vraie amour unit les êtres humains. L'amour aplatonique, qui n'est pas de l'amour physique, sauf un amour spirituel, n'existe pas vraiment, n'arrive pas à vraiment exister, n'arrive pas vraiment à tenir. C'est une imagination philosophique, c'est pas quelque chose de réalistique. D'un autre côté, trop d'échanges physiques avec trop de gens non plus nous amène pas à l'amour de l'union. C'est la même chose. Sauf que une façon, c'est la philosophie, et l'autre, c'est vraiment l'acte
bestiale, animale. Et la plupart des gens, quand je leur pose la question, pourquoi tu es attiré par ta femme que tu es marié? La plupart des gens, malheureusement, me donnent la réponse, c'est l'envie bestiale. Et comme l'envie bestiale ne se donne pas sans le mariage, des fois, alors je me marie. Est-ce que c'est une raison valable de se marier? Non. Des autres couples disent, nous, on n'a pas besoin du rapport physique. On a le rapport spirituel entre nous. Oui, combien de temps ça tient? Jusqu'à quand que la femme bouille vraiment dans son corps. Le litérus, comme je vous ai dit en grec, veut dire hystérie, quand ça commence à bouillir dedans. Et si elle arrive à l'éteindre, malheureusement, il y a une énergie interne qu'elle ne fait même pas attention à ça, mais qui est en train d'avoir avec elle une relation, et c'est pour ça qu'elle n'a aucun désir physique. Ne pas avoir le désir physique, c'est une maladie. C'est pas quelque chose de bien. Un être humain qui est sain, c'est un être humain qui a un désir physique. Sauf qu'il ne faut pas avoir le désir physique pour le désir seulement, mais il faut savoir utiliser le désir physique pour monter, grimper et à la fin arriver à atteindre notre lumière d'origine qui est la lumière blanche. Dans cette couleur blanche, comme vous savez tous, c'est la couleur qui contient toutes les couleurs. Mais dès qu'on commence à faire les différences de couleurs, maintenant, on commence à rentrer encore une fois dans l'embarras du choix. Je vous propose à tous et à toutes de se trouver vraiment la personne pour faire avec elle un très très long trajet. Les gens qui savent bien se connecter physiquement disent que plus on avance dans l'âge et plus on est heureux de cette connexion. Plus on se connaît, plus on se connecte comme il faut. Et à l'extérieur, la personne qui a un certain âge n'est plus tellement tirée, n'est plus tellement belle comme une personne jeune. Mais la qualité de l'amour qu'on peut obtenir à un âge avancé n'a aucun rapport avec la qualité de l'amour qu'on obtient quand on est jeune et quand on commence le chemin dans l'intimité. Il n'y a aucun rapport, c'est loin l'un de l'autre. Donc, le roi Salomon nous donne un conseil. Trouve la femme que tu peux intérieurement te dire, Umum Enbach, je ne vois aucun défaut en toi. Parce que ensemble, nous sommes une âme qui est connectée à la lumière divine. Comme nous sommes la fin de l'année, et bientôt le début de l'année hébraïque commence Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah. Je vous bénis tous et toutes pour la prochaine année être un être entier qui découle de lui les liquides féminins et les liquides masculins qui vous collent et qui vous soudent et qui vous permettent l'accès à la lumière de l'origine. Merci beaucoup. Au revoir. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.